Bonjour l'élite, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour la lecture de Risitas, hein. Ça m'a manqué, ça vous a manqué aussi sans doute, ça fait presque un mois qu'on a terminé l'histoire des Wesh à Poudlard, hein. Du moins c'était la saison 1, et à la fin c'était l'occasion de faire des petits, adieux à l'histoire un peu larmoyant, un peu sympathique. Et ben écoutez, voilà, c'est une histoire qui se termine, mais il y en a d'autres qui continuent. Donc moi je vous propose de continuer une histoire sur laquelle on a déjà fait 6 épisodes, celle du Ray aux États-Unis, hein, qui s'appelle Baristan Selmy, je crois, et qui nous raconte donc sa condition de fils au père. Donc c'est une espèce de babysitter, comment dire, babysitter XL à la maison, hein, voilà, parce qu'en plus du babysitting, il s'occupe de déposer les enfants à l'école ou aux activités judo, tout ça. En plus, il prépare de la nourriture, enfin, il fait ce genre de choses. Si le père, il a besoin qu'il aille chercher un colis, il peut y aller, etc. Donc vous voyez, c'est une espèce de, voilà, le terme est peut-être pas employé, mais d'esclave à domicile qui reçoit quand même une paye et puis voilà qui ne paye pas le logement, qui ne paye pas la nourriture, donc c'est quand même pas mal. Et puis comme c'est pas mal d'étudiants qui font ça, on le suit au fur et à mesure de ses aventures et voilà, qui dit étudiant dit étudiante, et il y a en fait plus d'étudiantes que d'étudiants qui font ça, donc voilà, comme l'indique le titre du Risitas, hein, il y a pas mal de rencontres à but voilà, un but tamponné, hein, comme dirait Bigard. Là, 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 là. Et donc, le mec a des méthodes de séduction, mais d'une lourdeur absolument incroyable, qui confine même au racisme parfois. Et donc, voilà, on se moque un peu de lui, mais c'est quand même une histoire sympathique à découvrir, avec des personnages assez attachants. Enfin, attachants peut-être pas, mais en tout cas, une variété de personnages sympathiques. On s'était arrêté, donc ça, il y a plusieurs mois, hein, sur cette histoire, et grosso modo, voilà, il arrive à tirer son coup à droite, à gauche, avec des Américaines, des Mexicaines, etc. Et là, il y a une Colombienne qui lui fait de l'œil, hein, grosso modo, alors je crois qu'elle s'appelle Alejandra, et donc il essaye un peu de la séduire, de l'attirer dans ses filets. Et de l'autre côté, il a réussi à conclure avec une Mexicaine qui s'appelle Sarah, mais la Mexicaine est devenue amoureuse de lui, voilà, et veut lui faire des câlins, etc. Enfin bref, elle veut un peu que ce soit une relation exclusive, alors que lui n'est pas dans cette optique-là. Lui, il veut butiner un maximum de fleurs pour avoir le miel le plus complet possible, on va dire. Et donc, on va le suivre là-dedans. Ça, c'était pour la remise en situation. Avant ça, il y a une grosse annonce à faire. Enfin, une annonce. Je sais pas. En tout cas, vous savez que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un générique spécifique au Risitas de l'élite. Voilà, vous avez dit ouais, ça vient de différencier, etc. Bon, alors moi, je m'en fiche un peu de ce truc-là, mais vous, apparemment, ça vous portait à cœur. Quand j'en ai reparlé, ça vous a fait plaisir. Donc j'ai missionné un Ray, hein, qui s'est proposé en commentaire. Il m'a dit ah, si tu veux, je peux faire le Risitas, etc. J'ai dit d'accord. On a échangé avec lui. Il a fait ça de manière très professionnelle. Il m'a envoyé d'abord un draft. Il me dit tiens, je te propose de faire ça parce que moi j'avais pas du tout d'idée. Je suis pas quelqu'un qui a des idées artistiques, etc. Il me dit tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça? Je dis ouais, c'est une bonne idée et je pourrais mettre ça en fond sonore. Je dis oui, oui, bah, vas-y. Il m'a envoyé une première version. Je lui dis punaise, c'est top. Et là, il m'a envoyé la version finale qui est incroyable. Donc il y a passé plusieurs heures, hein, plusieurs heures à la fois en conception, en dessin, en montage, et puis après les étapes de validation avec moi. Donc c'est génial, c'est franchement, le résultat est incroyable. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc digne d'une vraie production, quoi, ou enfin d'un vrai youtubeur qui a des moyens. Donc moi, je vous propose de vous envoyer le générique. Et l'idée, c'est que c'est vous qui allez avoir la main sur combien on va rémunérer ce petit Ray. Alors bon, la fourchette est pas très haute, hein, enfin, elle est pas très large. On démarre à 30 €. Et en gros, est-ce qu'on le paye 30, 40, 50 ou 60 €? Voilà, c'est vous qui allez choisir. Donc, exprimez-vous en commentaire. Et puis, je ferai aussi un sondage, sans doute, sur la question. Donc voilà, c'est un Ray qui a travaillé, qui a besoin d'argent parce qu'il a un chat, il a un joli chat qui a des problèmes de santé. Bon, ça c'est un peu en dehors de l'histoire du Résitas, ne vous inquiétez pas. Qui a un des chats qui a des problèmes de santé, donc ça lui coûte un peu cher. Et donc, et d'un autre côté, il a fait un travail super bien, à plusieurs heures. Donc moi, je me dis ça vaut ça. Donc à vous de voir combien vaut ce petit générique qui nous suivra pendant des années aussi. C'est ça ce qu'on dit. C'est voilà, on le paye maintenant. Donc si vous voulez mettre bien ce Ray, dites 60 € et puis voilà. Et si vous vous dites oh, quand même, c'est juste un petit générique qui dure 8 secondes, on va pas trop pousser. Dites 40, 30. Voilà. Mais voilà, c'est interactif. Bon, maintenant vous êtes au courant. Je vous envoie le générique et vous me dites ce que vous en pensez. Avant de me dire le prix et tout, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, je vois pas comment on peut faire mieux. C'est énorme. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti pour le générique. Merci, Vanda.
Hop là. Ok, bon, il se termine. Enfin, normalement, je vois le truc. Et en fait, je crois qu'il y a une petite période où à la fin, ça se termine un peu avant. Comme bref. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop cool, non? Il est très très bien. Donc, bah allez, c'est parti. Sur ces bobos, on va attaquer le volume 23, le chapitre Le Babysitter. Il est 17h, je reviens de psychologue de Peter, on est coincé dans les bouchons. Peter, c'est un des enfants dont il s'occupe. Le trafic sur New York est tellement gros. Peter, bien sûr, me casse les burnasses à l'arrière avec son iPad. Et dire que je dois encore aller chercher et que je dois encore aller chercher 30 minutes et dire que je dois encore aller chercher Katrina, la fille qui a 17 ans de la famille, à 30 minutes de la maison. Elle fait de la rame olympique. Ah oui. Le téléphone sonne, évidemment, c'est le père. Célestin, can you get me vanilla ice cream please on your way home? Sure. Cette famille s'y met tous en même temps pour me les briser. Je suis encore dans les bouchons. Alex m'appelle 10 fois, il a besoin que quelqu'un le conduise chez son pote. Il me crie dessus. Hey, shut up. On arrive au marché, je fais vite avec Peter, je vais prendre la glace. Peter me fait un cinéma pour acheter du chocolat et des bonbons. Get me chocolate, Célestin. No, no, let's go. Célestin. Voilà, il lui parle mal. Bon, je peux pas le dire à cause de YouTube. Punaise, il me cherche, lui. Je lui crie dessus pour le mettre en place. Move on! Bouge de là! Sir, please! Une vieille m'interpelle. You can't talk to a young nice kid like this. De quoi elle se mêle, cette vieille truie? Yeah, Célestin is mean to me. Le petit en rajoute. Je vais le détruire. Attends qu'on arrive à la maison. Bien sûr, le téléphone sonne. C'est le daron. La vieille va me faire la leçon 10 minutes, sinon elle prévient la police. J'arrive à la maison. Alex crie de partout pour aller chercher son poste. Let's go, Célestin! Ok. Wait, Célestin. Can you make Peter a bowl of ice cream? Yeah, sure. And one for me, thank you. Punaise, le feignant. Je suis l'esclave et je me fais crier dessus. J'arrive à déposer Alex chez son pote. Bye, Alex. Yeah, Célestin. Bref, je continue pour aller chercher Katrina. Bien sûr, encore des bouchons. J'arrive sur place, il n'y avait que des riches fils à papa. Il y a aussi les copines de Katrina. Et là, il nous avait raconté un peu qu'il essayait de séduire les copines. Enfin, comment dire? En gros, elle se considère comme une classe sociale supérieure et lui, il avait commencé un peu en les conduisant à faire un peu du small talk, tu sais, un peu des discussions pour les séduire. Et Katrina a dit non, arrête. Tu n'es pas de mon monde. Va marcher avec eux. Si vous avez la référence, c'est Loris quand il visite les sapologues et voilà. Ça, mais non. Et c'était assez fou comment elle était en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cet esclave nous parle? Donc bref, les copines, elles étaient en mini short sportif et en haut sportif collant. Katrina me calcule même pas. Elle se pose dans la bagnole. Did you get me water? Hey, I think I forgot. Pff, so useless. Ha ha ha, funny. Punaise, le long trajet avec elle, elle ne dit pas un mot et elle refuse que je mette la radio. Je tente un truc histoire de passer le temps. So what's up at school? Blanc. Did you see the last episode of Game of Thrones? Yeah, nice one. On progresse. Elle m'a répondu. Yeah, I love Tyrion. So cool and funny. Yep, more funny than you for sure. Ah ah ah, lol. Punaise. On est rentré, il est 19h, les gosses ont faim. Je commande Chipotle, ils se jettent sur la bouffe. Le daron vient me voir. Alors, je suis désolé de faire une petite pause, mais c'est très bien. Moi, j'ai du mal, vous avez vu, parfois, je me reprends dans mes phrases et tout. Le mec met des mots sans virgule, etc. Là, les gosses ont faim, je commande Chipotle, ils se jettent sur la bouffe. Et déjà, tu sais, tu lis ça, enfin, je lis ça, mon cerveau, il se dit, les gosses ont faim, pluriel, ils se jettent sur la bouffe. Conjugué au singulier et rien que ça me perturbe mais du coup je vais mal reprendre ma respiration et sauf qu'il y en a plein à quasiment chaque phrase il y a ce genre de truc et donc là Katrina a 30 minutes d'ici mais pas de ponctuation donc parfois ça coupe un peu et ce qui fait que ce Risitas il est moins bonne qualité que les autres mais bon allez excusez-moi de vous avoir un peu sorti de l'histoire. Mais en tout cas, là, on est dans une jolie tornade entre l'enfant, la fille, le père, etc. C'est pas mal, mais un peu trop décousu. Bref, le daron vient me voir. You forgot the cheese on my burrito. Ah bon. I don't know if I can let you take the car tonight. I have to trust you. Punaise, mais je rêve. Le type me fait un coup de pression pour du fromage. I'm sure the restaurant made the mistake. But last warning, Célestin. Ah, yes, thank you. Vivement que je sorte avant qu'un gamin me tombe dessus. Je sors pour aller au cinéma, et là, je vois la daronne qui rentre et qui commence à me taper la tchatche. Elle me demande d'aller lui acheter du beurre, elle veut se faire des pancakes.
Punaise, des pancakes à 8 heures du soir. Cette famille ne s'arrête jamais. On ne peut pas dire non en tant qu'opère, c'est comme ça. Célestin, take me some whipped cream, Chantilly. Thanks. Et ouais, bon, c'est assez étonnant de se dire. On n'a jamais trop vécu cette vie. Je pense que personne parmi vous a été fils au père. Et bon, à la fois, ce serait confortable d'avoir cette espèce d'esclave à la maison. Hein. Tu dis, bah, effectivement, on est riche, on va pas faire les courses, on sous-traite vraiment toute cette occupation du ménage un peu inutile. Donc le ménage, hein, pas le fait de passer le balai, hein, mais le ménage, c'est-à-dire le foyer en gros, à quelqu'un qu'on paye. C'est vrai que c'est pas bête, c'est de la charge mentale en moins, c'est même de la charge temporelle en moins, puisque voilà, ce qui compte dans la vie, hein, c'est les heures de temps qu'on vit et comment on les utilise. Alors moi, je lis une histoire comme ça, et vous allez écouter cette histoire. Donc, est-ce que c'est une bonne façon d'utiliser ton temps de vie? Ça peut l'être, oui, surtout si vous faites des activités en parallèle, comme je le recommande. Mais bref, donc voilà, comment on utilise son temps de vie. Et c'est vrai, est-ce que tu vas vraiment le monopoliser pour faire du ménage, pour repasser des vêtements, pour amener des enfants, être pris dans les embouteillages, etc. T'es un peu obligé quand c'est la vie de famille. C'est vrai que s'en décharger en prenant au père, c'est bien. Bon, de l'autre côté, bien sûr, à chaque fois que t'as des métiers un peu comme ça d'esclaves, bah, t'as le revers de la médaille. Hein. Là, c'est pas si difficile, mine de rien. Enfin, moi, si tu peux écouter de la musique quand je suis pris dans les bouchons, franchement, c'est comme prendre 3 heures de RER ou du train pour aller quelque part. Tant que t'as de la batterie et que t'as le truc, enfin, c'est pas grave, hein, t'écoutes des podcasts, t'écoutes des trucs, t'écoutes des vidéos, t'écoutes du Randall, t'écoutes des vidéos de l'œil de l'élite, et tout se passe bien. Donc voilà, c'est un temps que t'arrives à savourer, et puis tu gagnes de l'argent dessus, etc. Et puis voilà, après t'as tout quand tu es libre, hein, une fois qu'il a fini sa journée et qu'il va profiter et rencontrer d'autres personnes et découvrir une autre culture, c'est quand même franchement chouette. Donc bon. On voit un peu des inconvénients, mais les avantages restent forts. Allez, on attaque le volume 24, la fille de Medellin. Vous vous rappelez Alejandra la colombienne? Elle m'a filé un mauvais numéro. Impossible de la joindre, et personne ne la connaît. Et sur Facebook, je ne la trouve pas. Je demande à des latinas s'ils la connaissent. Rien, toujours rien. Et là, pareil, il dit latinas, donc soit c'est des latinos et c'est des hommes, soit c'est des latinas et c'est des femmes. Sauf que derrière, l'enfoiré dit ils la connaissent. Donc, encore une fois, tu lis ça, et là, ok, tout à l'heure, il y avait singulier pluriel, là, il y a masculin, féminin, mec. Bon, il a fini d'écrire cette histoire il y a je sais pas combien de temps, au moins 5 ans, mais bon, c'est chaud quand même. Ça fait 2 semaines qu'elle n'est pas revenue au meeting. Un jour, elle se repointe au soccer meeting. Punaise, c'est vrai qu'ils disent soccer et pas football, les Américains. Je vais la voir. Célestin, hi. Why you didn't text me? You gave me a fake number. Oh, sorry. I probably made a mistake. Je vais la faire culpabiliser. Ça marche. Je lui dis qu'elle me doit un rendez-vous. What about you give me a dinner tonight? Yeah, sure. Le dîner se passe bien. Le lendemain, je joue au tennis avec des au-pairs. Je suis juste à côté de chez elle. Je lui envoie un SMS. Je lui propose de lui amener un café Starbucks chez elle. Elle accepte. On se prend un café pépère. Elle a une maison immense. On rigole. Elle montre sa maison, le chien. Je fais le nidi. Finalement, je reste jusqu'à 14 heures. Elle m'a fait à manger. You like my food? C'est de la nourriture colombienne. C'est pas terrible, mais bon. Je veux passer à l'acte concret. Nourriture colombienne, pas terrible. Alors, je fais une petite pause. Moi, la nourriture sud-américaine. Alors après, je sais que c'est très différent entre le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Mexique. Donc voilà, moi j'ai tendance à un peu tout voir comme la nourriture mexicaine. Et encore, c'est la nourriture mexicaine qu'on connaît en France. Donc voilà, chipotle. Je suis déjà allé dans des restaurants mexicains, mais c'est peut-être un peu adapté à nos goûts. Mais pour moi, ah là là, c'est tellement bon ce truc, parce qu'à la fois t'as du pain, parce que c'est ça le truc, la colonisation par les Espagnols leur a apporté l'utilisation des farines, je crois, hein, je suis pas sûr qu'ils en utilisaient avant, mais bref, du pain, donc des tortillas, hein, voilà, des tortillas, des burritos, enfin le truc extérieur qui apporte une texture et une sensation de remplissage du ventre et en bouche qui est incroyable. Et qu'on retrouve pas dans la nourriture asiatique. La nourriture asiatique, c'est très bien. Il y a le riz, mais il manque cette dimension de français qu'on a avec du pain et des farines, tu vois. Tu retrouves un peu dans la nourriture indienne avec les nanes, etc. Et que tu retrouves beaucoup dans la nourriture mexicaine. Ok, t'as... Oh là là, parmi les meilleures sauces et assortiments au monde. Alors, les Indiens, les Cambodgiens, les Thaïlandais sont exceptionnels aussi, et les Mexicains aussi. Donc voilà, ils sont sur le même plan en termes de... Tu vas mettre des épices, donc de l'ail, du piment, du sel, du poivre, et tout un tas d'autres choses.
voilà, une variété de trucs, du curcuma, peut-être pas, je sais pas eux, de la citronnelle, enfin ça c'est voilà ma femme et tout, mais ça, oh là là, le cumin ou l'anis étoilé, et après ça te fait des canards aux 5 parfums, c'est tout à fait délicieux. Mais bref, eux ils utilisent d'autres trucs, mais quand même très bons, hein, les épices à guacamole, etc., tout ça. Donc ça fait des trucs très relevés et très bons. Et donc t'as les légumes, hein, bien sûr, poivrons, concombres, tomates, salade, bref, plein de trucs géniaux. De la viande bien sûr, et ils cuisent la viande géniale. Moi j'aime pas trop la viande à la française, c'est entrecôte et tout. Ouais entrecôte à la Bench and Cigar. Tu prends l'entrecôte ou le brisket, tu le retournes, etc. Bon après parfois tu mets une salaison ou un truc pour... Mais bref, tu retournes et puis t'as la viande crue, alors tu vas la mettre avec une sauce tout. Moi je suis pas trop fan. Par contre les trucs à l'asiatique là où tu coupes en petits bouts, ou les trucs à la cubaine ou mexicaine, du porc effiloché que tu cuis longtemps avec des épices. Et après, donc tu mets cette viande et à la fin en plus ils utilisent le fromage. Et ça pareil, les Indiens utilisent un peu de fromage, les Asiatiques, Thaïlandais, etc. Très peu de fromage, vraiment très très peu, enfin, voire pas du tout. Mais je vous ai déjà raconté, ma femme, elle m'a dit, tiens, j'ai mangé une pizza la dernière fois, il y avait une espèce de beurre, c'était super bon là-dedans. Et en fait, elle parlait de la mozzarella, tu sais, et elle appelait ça du beurre, et qu'elle trouvait ça très bon, et elle avait mangé ça pour la première fois de sa vie, elle me disait, c'était pas mal ce truc, donc c'était vraiment fou. Bref, les Mexicains, eux, colonisation ou je sais pas quoi, ils utilisent les tortillas et ces fromages. Et donc tu as des trucs absolument géniaux. Et moi j'adore ça, j'adore ça. Nourriture cubaine, nourriture mexicaine, nourriture voilà. Et donc bref, c'est tout. Et quand il dit ça, c'est de la bouffe colombienne, c'est pas terrible. Bah peut-être qu'en Colombie, c'est pas comme voilà, nourriture mexicaine. Mais voilà, des petits apartés. Je sais pas si je vous ai mis l'eau à la bouche. Moi franchement là, si j'avais l'occasion de faire une petite faritas ou un truc comme ça, je le ferais. Mais bon, c'est compliqué. Allez. Very good food. Elle me donne un hug. C'est tellement bon pour dire au revoir. Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est bien cette méthode américaine de serrer comme ça. Physiquement, c'est une 6,5. Un gros pare-choc, un bon fessier, un visage un peu indien colombienne. À peine rentré chez moi, je reçois un SMS d'elle. Je voulais juste te dire que j'aurais voulu t'embrasser, mais j'ai pas osé. Jackpot. Je réponds, moi aussi. Demain 11h, je passe chez toi. On mange ensemble. Elle accepte, bien sûr. On se sent bien à ce moment-là. Le soir même, je fais un billard avec les Ray. Man, you coming with us to the beach tomorrow? Yeah, I invited the Swedish girl, the ones with big... voilà. Voilà. Je suis désolé de ne pas vous faire ça, mais c'est la démonétisation. Mais voilà, une femme avec des gros avantages, des gros arguments, comme on dirait, voilà, qui a le feu à la cheminée. Je crois que c'est une expression qu'on emploie. Ah, il vient d'avoir mon attention. Et là, regardez, il dit, il vient d'avoir ma attention. Mais le mec, il s'est relu ou pas, l'enfoiré? Those girls, they take everything passing close to their mouth. Trust me. Bon, voilà. Dès qu'il y a quelque chose à sucer, hein, elles le font, ils disent. It sounds good. C'était un groupe de Suédoises, des 5, 6, 7 sur 10, qui n'étaient pas là pour compter les cuillères de pêche. C'était vraiment tentant. Ça fait longtemps qu'on essayait d'inviter ces filles. Mais bon, Alejandra de l'autre côté, c'était du tout cuit. I don't know, I have to do something tomorrow. Man, what the fuck? Bro, après la page, on va se mettre bien chez moi, j'ai la maison vide. Punaise, c'est dur de dire non, mais je dois décliner. Oh là, bad French. Bordel, je reste fort, je loupe une sale journée. Le lendemain, j'arrive chez Alejandra, on mange tranquille, on se cale ensuite dans sa chambre. J'envoie un film Netflix, L'Auberge espagnole, hé hé hé. Alors, je pense qu'il parle du film français, L'Auberge espagnole, que j'aime beaucoup, avec Romain Duris. Je recommande la trilogie, L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Le casse-tête chinois. Moi, je trouve ça génial. Et pareil, ça parle d'étudiants en Erasmus, et puis après aux États-Unis, quand ils entrent dans la vie d'adulte. J'adore les fresque qui se passe sur plusieurs années et on voit différentes étapes de la vie d'un mec. Quand il est enfant, quand il est adolescent, quand il est jeune adulte, quand il devient adulte avec des responsabilités, des enfants, etc. Et ça, l'auberge espagnole, c'est ça. Parce qu'au début, il est adolescent, il vit sa vie d'Erasmus, etc. Un peu débile, boire, etc. Le deuxième casse-tête chinois, c'est la vie de jeune adulte. Et le troisième, non, les poupées russes, c'est la vie de jeune adulte. Et le casse-tête chinois, c'est la vie d'adulte tout court. Avec voilà le temps qui passe, on n'accomplit pas forcément ce qu'on veut, etc. Enfin, bref,
Trop bien ces trucs-là. Voyez-les, Romain Duris, pour moi, c'est une valeur sûre. Et y a une scène dans la voiture où il vient de rompre avec sa copine et sa mère lui parle. Elle fait oh, tu pourrais me parler quand même. Et tu sais, la mère, elle est là, sympa, elle essaye d'être cool avec lui. Mais lui, il est déprimé, donc il lui parle pas. Et en plus, elle le conduit à l'aéroport, donc elle est vraiment cool. Et lui, il est à côté, il répond pas. Et elle parle. Et à un moment, il explose, il fait bon, j'ai pas trop le droit de dire ce mot, mais c'est TG! TG! Il fait un câble comme ça. On regardait ça avec ma femme, ce truc-là, et elle comprenait pas. Elle disait, mais c'est quoi ce problème? Tu sais, elle était énervée contre le mec, parce qu'elle, jamais de sa vie, elle parle à sa mère comme ça, alors que sa mère prend du temps pour l'amener à l'aéroport et tout, tu vois. Et donc déjà, elle le trouvait pas sympa de pas parler. Elle comprend pas, tu sais, notre truc à l'occidental, là, nous, où on va bouder avec les parents et tout. Bah, quoique, je dis ça, mais j'ai vu des Cambodgiens le faire un peu, tu vois. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est quand même un peu différent. Voilà, cette manière, tout nous est dû, tu sais, la relation est hyper unilatérale, etc. Et les parents, ben, on leur parle mal, etc. Enfin bref. Elle, ça l'avait choqué. Après, on avait discuté. Mais bon, voilà. Si vous voulez taper Romain Duris TG sur YouTube, et ça vous fera marrer cette scène qui dure que 30 secondes. Excusez-moi. Punaise. Le film L'auberge espagnole est chaud. Ça ne fait pas que compter les cuillères de pêche. Voilà. La tension est forte. ça, ça entretient la cheminée de plus en plus dans le film. J'ai qu'une envie, c'est de la sauter. Et hey, the movie is good, hein? Yeah, yeah, the dude in Erasmus. It's like upper life. Yeah, a lot of contact between men and women. Elle m'envoie un regard, je goûte de tout mon corps. I want to kiss you. Me too. Elle enlève son haut et m'embrasse. On verra pas la fin du film. C'était un très bon moment. Ce sont des folles de cet endroit, de colombiennes. Il y a du mouvement. Ainsi commence une grande histoire. Je vais rester avec elle toute la journée. Sans penser à l'orgie chez Faustin. D'ailleurs, Monreil m'envoie une photo où les Suédoises sont toutes nues dans la piscine. J'ai plus la photo, c'est sur mon iPhone 4 WhatsApp, désolé. Sweet Jesus, Lord have mercy on me. On se renvoie 2-3 fois par semaine, tout en se laissant en mode libre. Voilà, pas de relation exclusive. J'adore ma vie. Ok, c'est la fin, ouais, on a dit, vous voulez des épisodes entre 20 et 25 minutes, là c'est pas mal. Voilà, j'ai fait un peu de commentaires, mais pas trop. À vous de me dire comment vous sentez ce retour. Je vais pas, franchement, vous m'avez demandé de reprendre ce Rizitas, mais je vais le lire encore 2 ou 3 chapitres, mais je vais pas trop en faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gros mots, il y a trop de gros mots, il y a trop d'incompréhension. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté ce Rizitas. Il est un peu difficile. Moi, vous savez, avec la monétisation, je dois transformer les mots, donc il les fait en anglais, il les fait en français. C'est compliqué, voilà, c'est pas un matériel. Ça a beau être sympathique et exotique, tout ça. Et ça donne l'occasion de parler de différentes choses. C'est pas le meilleur Risitas pour ça. Bon, bref, voilà, je vous dis, je vais sans doute faire 3 4 épisodes, mais je vais pas terminer. Là, vous voyez, on en est à peu. Ah, il y a mon chat qui miaule, il veut rentrer. On en est à peu près à la moitié. Je sais pas si vous voyez la molette sur le côté. Euh, on va pas le terminer, hein, je vous le dis, mais je l'ai repris pour vous faire plaisir, mais on terminera pas. Allez, ça fait plusieurs fois que je me répète, désolé. À la prochaine Élite, je vous sors le prochain épisode demain ou après-demain, voilà, assez rapidement quand même. Et merci, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez du Risitas. À la prochaine les clés, ciao.